Eh bien, nous allons appeler la doctorante suivante à avoir effectué ce gros travail. Il s'agit de Nolwenn Delouche, qui, à l'Université de Rennes 1 et à l'Institut de physique de Rennes, travaille sur la dynamique de colmatage d'un milieu poreux par des particules colloïdales. Nolwenn, à toi, fais-nous signe quand tu es prête. Moi, j'étudie les bouchons. Pas ceux des embouteillages. Des bouchons, ça peut arriver dans plein d'autres contextes. Dans le métro, à l'heure de pointe, ou bien encore dans nos artères par le dépôt de plaques de graisse. Le cadre de ma thèse en physique est beaucoup plus fondamental que ces exemples. Je regarde en laboratoire des bouchons se former dans une maquette traversée de multiples canaux. En fait, j'essaye de comprendre comment ces canaux se bouchent, ce qui accélère et ce qui limite leur blocage. Tout ça me permet de comprendre les conséquences d'un bouchon dans l'ensemble de ma maquette. En bref, de la recherche fondamentale. Bon, avant d'en arriver là, je dois déjà créer des bouchons. Donc d'abord, je vais construire un canal 10 fois plus fin qu'un cheveu à partir d'un moule dont j'ai testé plusieurs versions avant de trouver la bonne. Ce canal, je le fais dans une matière transparente, ce qui me permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur avec un microscope. Une fois prêt, j'y fais circuler de l'eau qui transporte en continu des particules 100 fois plus petites qu'un grain de sable. Ces particules atteignent à peine la vitesse record d'un escargot. Mais dans le canal, ça fonce. Ce canal, c'est un peu comme une autoroute pour les particules. Elles vont tout droit et elles ont suffisamment d'espace pour garder des distances de sécurité entre elles. Mais comme sur toute route, il y a des accidents. Des particules trop proches de la paroi peuvent la percuter et y rester collées. Ça rend la situation plus dangereuse pour les particules suivantes, puisqu'il faut éviter les particules accidentées, mais continuer à avancer. Et dans certains cas, ce n'est juste pas possible. Les particules commencent à se percuter les unes les autres et créent petit à petit un carambolage qui finit par complètement boucher le canal. Tous ces accidents ont lieu très rapidement, d'autant plus qu'il y a un effet cascade. Une collision en provoque une autre qui elle-même en provoque une autre. Alors pour n'en rater aucune, j'utilise une caméra ultra rapide qui peut prendre 1000 images par seconde, 40 fois plus qu'un film au cinéma. En moyenne, mes expériences durent une demi-heure. Ça me fait donc des montagnes d'images qu'il va falloir que j'analyse pour en tirer des informations. Et j'ai créé un programme qui identifie sur chaque image les positions des particules. Je connais leur trajectoire, leur vitesse, ce qu'elles ont rencontré et où elles sont arrêtées. Et avec cette méthode, je sais ce qui se passe dans mon autoroute. Mais qu'en est-il des canaux voisins? Finalement, ma maquette et ses canaux sont un peu comme un réseau routier. Il y a des autoroutes, des départementales. Elles n'ont pas la même limitation de vitesse, pas la même largeur et n'ont pas la même fréquentation. Mais les particules, ils provoquent toujours des accidents. La question c'est donc quel type de route se bouche en premier? Et quand ce sera le cas, quelles déviations pendant les particules? Comment vont-elles adapter leur déplacement? Pour y répondre à ces questions, je dois poursuivre mes expériences. Mais rassurez-vous, je suis certaine que mes résultats auront de nombreux débouchés. Merci à toi, Marianne.